Les amis, bonjour! Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un petit bijou de technologie qui va agrémenter la chaîne. Alors bien sûr, vous savez de quoi je parle, vous avez vu la miniature et le titre, c'est une caméra de chasse. Alors, j'aime pas trop appeler ça une caméra de chasse, malgré que ça s'appelle comme ça, je dirais plus un piège photo. Parce que forcément sur la chaîne, vous commencez à me connaître, je vais pas aller chasser, je vais pas m'en servir pour aller repérer des animaux. Cette caméra va servir en piège photo, on va faire de l'observation ensemble. Ce sera un nouveau tournant pour la chaîne, on va dire un nouveau thème. Je vais pas forcément faire ça à 100%. Mais ça va agrémenter un petit peu à côté du drone, à côté de tout ce que je fais. Après avoir longuement cherché sur internet, je me suis dirigé sur la Cool-Life 21 mégapixels qu'on trouve sur internet aux alentours de 80-90 €. Je l'ai eu un petit peu en promo à 75 €, mais a priori là le prix est remonté un tout petit peu. Je vais vous la présenter, je ne fais pas d'unboxing en règle puisque je l'ai déjà testé pour voir si elle fonctionnait correctement et il y en a bien assez sur internet. Vous trouverez tout un tas de vidéos qui sont spécialisées sur l'unboxing. Mais d'abord je vais vous mettre l'eau à la bouche puisque cette caméra, je vais peut-être commencer par l'installer dans mon jardin, juste pour tester comme ça, pour voir ses fonctionnalités, pour voir si elle est fiable. A priori, elle est très fiable, d'après ce que j'ai vu sur internet. Mais ensuite, on montera d'un level au-dessus pour aller la mettre en forêt, par exemple, pour observer la faune, le long d'un cours d'eau, pourquoi pas, ou au bord d'un lac. Dans des ruines, ça serait pas mal parce qu'il y a la vision nocturne, forcément. Pour voir les animaux la nuit, dans des endroits abandonnés, pourquoi pas. On pourrait surprendre des animaux en pleine possession des lieux. Et en parlant de ruines ou de lieux abandonnés, on verra peut-être des trucs inexpliqués, qui sait. Allez, assez parlé, je vous la montre en détail. Alors voilà, on y est. Donc pas d'unboxing en règle, comme je vous ai dit. La caméra en elle-même, donc elle se présente en deux parties. Elle s'ouvre comme ça. Et donc on a l'écran d'affichage et le panneau de contrôle. On a même un petit haut-parleur si on enregistre le son. Le compartiment de piles qui se trouve ici. Donc on a 8 piles. Donc pour l'instant, moi j'ai mis des piles rechargeables, des accus. Pourquoi? Parce que c'est juste des tests pour l'instant. Mais ce qui est quand même exceptionnel, c'est que le constructeur annonce une durée de vie des piles de 16 mois en veille. C'est complètement énorme, 16 mois. C'est pour ça que je pense que je vais mettre des piles classiques dedans. Parce que bah déjà, si je me la fais voler, ça veut dire que je perds déjà le prix de la caméra, plus le prix des 8 accus, bon, voilà. En face avant, nous retrouvons les 3 détecteurs. 1, 2, 3. Sur ce modèle-là, il y en a 3. Donc, ceux-là, c'est pour détecter sur les côtés. Quand il y a un animal qui arrive sur le côté de la caméra, il est détecté bien avant certains modèles qui n'ont qu'un seul détecteur. L'objectif qui est ici et tout le panneau de LED infrarouge, donc pour voir la nuit. On a même 3 petites LED d'état aussi qui sont très pratiques. Quand on pose la caméra, on peut voir si les détecteurs captent notre présence. On sait si on a bien positionné la caméra pour le coup. En partie arrière, c'est une platine. Bon, rien à dire là-dessus. On a un pas de vis pour mettre sur un pied photo ou autre. Alors, on va l'allumer. À l'intérieur, on a donc un emplacement pour mettre une micro SD. Une micro SD 32 Go est livrée avec de base. 32 Go, on peut déjà faire pas mal de choses avec. Juste à côté, une sortie vidéo. C'est plutôt pas mal. J'ai été étonné d'avoir ça pour mettre sur une télé. Une prise USB et donc l'interrupteur de mise en route. On peut définir un mot de passe que j'ai mis comme ça au cas où si je me la fais voler, ça embêtera bien la personne. Ça sera déjà ça. Et nous voilà sur l'écran de la caméra. Donc
Donc on a toutes les infos, hein, la date, l'heure, ça c'est du classique, le temps d'enregistrement possible, le niveau de batterie. Alors allons dans les menus. Donc le premier menu c'est le mode. Moi je mets toujours photo et vidéo pour que la caméra puisse prendre une photo et une vidéo après. Alors pourquoi la photo en premier? Parce que la caméra déclenche en 0,2 secondes. Donc s'il y a quelque chose qui passe devant les détecteurs, on les verra forcément. Par contre une vidéo va se déclencher un tout petit peu plus tard. Il est possible qu'on rate ce qui passe devant. Ensuite la résolution d'image. Résolution d'image, c'est la résolution photo. Moi je la mets au maximum. Série de photos, une seule. Résolution vidéo, 1920 par 1080 en 25 fps. C'est quand même important d'avoir la qualité maximum. Résolution vidéo TL, je m'en occupe pas. Longueur de la vidéo, je mets 30 secondes. C'est-à-dire qu'elle va filmer pendant 30 secondes à partir du moment où elle va détecter. Ensuite, enregistrement audio, moi je mets sur marche, ça peut être intéressant. Temps entre les prises de vue, alors 1 minute pour éviter les déclenchements intempestifs. Hein, si c'est des feuilles qui bougent, voilà, on peut vite remplir la carte mémoire. Distance infrarouge, je mets loin pour avoir un éclairage maximum. Ça peut peut-être impacter forcément l'autonomie des piles, je verrai bien. Détecteur de mouvement, latéraux, marche forcément. Sensibilité du détecteur de mouvement, élevé. Alors ce qui est génial aussi avec ce modèle de caméra, c'est que quand vous êtes pressé de voir ce que vous avez capturé, tout simplement, vous pouvez consulter directement ce que la caméra a enregistré sur l'écran. Et c'est plutôt sympa. Là par exemple, j'ai fait un essai tout à l'heure. Voilà, on voit le jardin en pleine journée. Alors je ne sais pas ce qui est déclenché. Hop, on peut faire play. Ah c'est quand j'ai été la décrocher tout simplement. Bon maintenant comme vous pouvez l'imaginer, je suis super pressé de la tester. Alors je vais commencer par le jardin et peut-être que vous allez voir une vidéo sur la chaîne avec quelque chose. Des chats, des hérissons peut-être, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un hérisson qui passe dans le jardin, mais on verra peut-être autre chose, on aura peut-être des surprises. Et il se pourrait bien que j'aille l'installer en forêt pour observer les animaux. Ici dans la région, on a des sangliers, des sangliers à foison, on va en avoir, c'est quasiment sûr. Des biches peut-être, des blaireaux, des hérissons, des renards. J'aimerais bien voir un renard. C'est assez difficile à voir parce qu'ils sont super malins. C'est pas pour rien qu'on dit malin comme un renard. Voilà, vous avez compris. Ils se méfient énormément des caméras, même si pour nous, on ne les voit pas dans le noir. Elles ont toujours une petite odeur. Alors pour ça, je vais faire attention, je vais prendre des gants pour éviter de mettre mon odeur dessus. Eh bien les amis, c'est la fin de la vidéo pour cette fois-ci. N'oubliez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. J'espère que ce nouveau contenu va vous plaire. En tout cas, moi, ça faisait une paire de temps que je voulais faire ça, observer les animaux, ça j'adore. De toute façon, quand on est vidéaste ou photographe, il y a toujours un moment où on aime bien observer les animaux. La nature nous offre tellement de belles images que pourquoi pas en profiter. Donc c'est une façon comme une autre de profiter de la richesse de la nature. Eh bien les amis, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!